Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, Thierry. Oui, Thierry, il y a 2 ans, j'étais déjà venu vous parler des règles d'or pour la sécurité au travail lors de la journée mondiale de la sécurité. Aujourd'hui, je me retrouve une nouvelle fois parmi vous en chair et en os pour m'assurer que vous n'avez rien oublié. Rapidement, passons en revue ces 12 règles d'or. Situation à risque, circulation, gestes, posture, outillage, protection, permis de travail, permis de levage, système alimenté en énergie, espace confiné, travaux de fouille, travaux en hauteur, gestion du changement, opération simultanée ou coactivité. Bien que l'ensemble de ces règles soient toutes importantes, prenons quelques secondes pour zoomer sur 3 d'entre elles. Allez, en route! Que je sois piéton ou automobiliste, je respecte les règles de circulation. Avant de prendre le volant, je ne dois évidemment pas être alcoolisé, ni sous l'emprise de drogue ou de médicaments, mais bien en forme. Je m'assure que ma ceinture soit attachée et mon téléphone coupé. Tout au long de mon trajet, j'adapte ma vitesse en respectant les limitations. En arrivant sur station, j'emprunte les voies d'accès dans le bon sens de la circulation. Je m'assure de toujours passer devant les véhicules afin d'être vu et bien sûr, je porte mon gilet jaune. D'une manière générale, les véhicules doivent être entretenus et conformes aux exigences. En station, au-dessus de 2 mètres, je travaille en hauteur. Le travail en hauteur est l'une des principales causes de nos presque accidents. J'en profite pour vous rappeler que les travaux en hauteur sont malheureusement à l'origine de 5 accidents mortels dans le groupe ces 3 dernières années, dont 3 accidents qui ont eu lieu sur des stations-service. Pour rappel, il est impératif de mettre en œuvre toutes les protections individuelles et collectives nécessaires. Par exemple, le balisage de la zone de travail, l'utilisation des outils adaptés et bien entendu les moyens d'élévation tels que les nacelles ou les plateformes individuelles roulantes qui doivent être conformes et contrôlées. Il est de même pour les accessoires, notamment le harnais de sécurité. Lorsque vous êtes plusieurs entreprises intervenant sur un chantier de construction neuve ou de réhabilitation de site, des règles spécifiques à la coordination de vos activités et à la prévention des risques de coactivité s'appliquent. Il est donc indispensable de maîtriser les interfaces. Comme vous le savez, toutes ces règles d'or ne s'appliquent pas qu'à la France, mais également à toutes nos filiales et leurs contractants. La culture sécurité en filiale a nettement progressé, y compris auprès des contractants. En effet, depuis leur mise en place, les habitudes de travail ont évolué, la prise en compte de la sécurité est désormais bien intégrée. La preuve en image, les règles d'or sont mises en valeur au bureau comme sur station. La sécurité est une valeur, osons intervenir, pour moi, pour toi et pour tous.